d'arriver sur l'île de Naoshima. C'est une toute petite île qui se trouve à l'ouest de Kyoto. Et en fait, cette île, elle est super connue pour être un peu un musée à part entier, dans le sens où il y a plein de projets artistiques qui ont été développés sur l'île. Là, je viens d'arriver, je vais aller me balader du côté du port. Il y a un projet qui s'appelle The Art House Project, et en gros, c'est plein de petites maisons qui étaient, je pense, abandonnées et qui ont été transformées en œuvres d'art par plein d'artistes différents. J'avoue, je suis assez excitée. Il y a plein d'œuvres de Yayoi Kusama, vous voyez sûrement. Et l'île est toute petite. Alors le seul petit souci, c'est que moi, de base, j'avais prévu de faire l'île à vélo. Sauf que quand je suis arrivée, tout était déjà sold out. Donc là, je marche un petit peu. C'est vraiment pas très grand. Et en gros, de mon hôtel jusqu'à l'endroit, c'est vraiment pas très loin. Je suis assez fatiguée en ce moment parce que les journées sont longues et là je me suis réveillée tôt ce matin pour venir ici. J'ai pas eu beaucoup de moments face cam avec vous jusqu'ici. C'est normal parce que j'essaie de profiter aussi, je suis avec ma sœur, on s'amuse bien, on découvre le Japon. Pour le moment le monde ça va. Je trouve qu'à Kyoto on a vraiment bien géré ça alors que tout le monde nous avait dit que ça allait être l'enfer sur terre à cause de ce qu'on appelle la Golden Week. Et au final franchement en fait il suffit juste oui d'aller voir les trucs un peu touristiques entre guillemets, mais pas hésiter à se perdre et aller un petit peu en dehors des sentiers battus quoi. Comme vous pouvez le voir aussi, il fait magnifique. Genre là, je pense qu'il fait 20 degrés, ressenti 25, c'est sûr. Ça, c'est les bus minuscules. Alors j'ai pas pu vous filmer les différentes Art House Projects, tout simplement parce que je ne pouvais pas. Ici, évidemment, j'aurais bien pu le faire parce qu'il n'y avait pas tout le temps quelqu'un pour me surveiller. J'ai trouvé que c'était pas plus mal au final de pas pouvoir filmer, j'ai fait quelques petites photos, mais c'est vrai que ces projets se vivent vraiment dans l'instant présent, et donc ça nous oblige vraiment à couper de tout et à s'immerger dans l'expérience. J'en ai visité plus ou moins 7 ou 8, et pour moi, elles n'en valent pas toute la peine, mais c'est vraiment en fonction de vos affinités et ce que vous aimez bien dans l'art. Un de mes coups de cœur, ça a évidemment été le musée Tadao Ando. On en reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo, mais c'est vraiment l'architecte phare de cette île. Et c'était super impressionnant de voir une petite maison japonaise transformée comme ça de l'intérieur avec du béton. Ça m'a donné tellement d'inspiration, mais surtout ça a été un moment tellement apaisant et calme comparé par exemple à nos derniers jours à Kyoto. J'avoue que je me suis aussi fait un petit peu plaisir au niveau du logement, alors c'était assez rudimentaire parce que ça reste un camping-car, mais la vue le matin quand on se réveille c'est juste magnifique, et le soir j'ai eu droit à un joli coucher de soleil, donc vraiment ça en valait tellement la peine. J'ai même eu le temps de sortir mes carnets pour dessiner et peindre sans pression. Pumpkin. Il fait pas très beau, mais il fait très chaud. Là, je n'ai pas de veste parce que je l'ai oublié dans la valise. Je pense que je me suis trompée d'endroit. Non seulement il y a des musées partout, mais il y a aussi des œuvres d'art un peu partout. Ici, il y a plein de petites œuvres d'art. Ils adorent les chats.
Je crois qu'en y repensant, c'était l'une de mes journées préférées au Japon. Et pourtant, j'ai très peu de photos et très peu de vidéos parce que la règle reste la même presque sur toute l'île, c'est-à-dire pas de vidéos et pas de photos dans certains endroits et dans certains musées. Pour le coup, tous les musées en valaient la peine. Celui que j'ai préféré, c'est le Chichu Art Museum. C'est un musée exceptionnel. Il n'y a que 5 œuvres d'art en tout, je pense, mais c'est des expériences à part entière. C'est vraiment très spécial. Le musée en lui-même est une œuvre d'art. Franchement, je ne sais pas trop comment vous expliquer ce que c'est. Pour moi, il faut vraiment aller sur place. Il n'y a pas vraiment de photos, il n'y a pas vraiment de vidéos qui pourraient rendre justice à ce que c'est cette expérience du Chichu Art Museum. Alors clairement, ces îles sont excentrées par rapport à un itinéraire habituel du Japon. Mais si vous aimez l'art, si vous aimez l'architecture, pour moi, c'est vraiment un must-do au Japon. Bon, en gros, j'étais censée aller à Teshima et Inujima aujourd'hui. C'est d'autres îles avec plein de musées. Le seul truc, c'est qu'à cause de la tempête d'hier soir, hier soir, il y a vraiment eu full vent et full pluie. Tous les bateaux ont été annulés et il n'y avait aucun moyen pour aller sur les îles. Donc je me suis dit, en fait, ça sert à rien de rester là-bas. Et comme je me suis réveillée assez tôt, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a à faire dans les alentours? Il y avait cette petite ville trop mignonne qui s'appelle Kurashiki. Ils appellent ça la Venise du Japon, mais je pense qu'il n'y a qu'un seul canal que vous voyez ici. C'est hyper mignon et les gens sont tellement gentils. J'avais l'impression que les Japonais étaient assez froids. Là où ici, vraiment, les gens me demandent d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici, est-ce que je voyage seule, etc. Donc vraiment trop mignon. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les maisons sont complètement différentes des maisons japonaises que j'avais l'habitude de voir dans les autres villes. Vous pouvez voir ici, hop. C'est super mignon. Il y a un petit vieux qui m'a demandé de faire une photo avec lui. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai pris ça comme un compliment. Très contente d'être venue ici finalement. C'est trop joli. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon là, on cherche un petit truc à aller manger. C'est la vie d'influenceur avec 10 millions d'appareils en fait. Donc là, j'ai le micro, je tiens la DJI. Ici, j'ai mon appareil photo. Enfin, comment est-ce que tu veux que je tienne tout dans ma main ? Maintenant qu'on est fed and caffeinated, where are we going? Je sais même pas. En fait, on a décidé qu'on se promenait juste. À chaque fois, on disait en mode ouais, on va acheter à Tokyo parce qu'on n'avait pas de place pour les valises. Et maintenant qu'on est à Tokyo, Plus de limites. on peut tout acheter. J'ai envie d'aller dans le magasin d'art. On est dans un truc genre le bois de la Cambre. Regardez. C'est trop beau. C'est trop bizarre parce que du coup on était dans le parc, c'était hyper calme. Et bien une fois Et là, une fois on est à Harajuku Station
Et du coup, mais regardez, c'est tellement beau l'entrée là. C'est si beau. Mais du coup, c'est par là. Il y a tout ça. Tellement de capsules. Il y en a encore partout. Il y en a tellement. Tokyo en fait. Le quartier dans lequel on est, il est trop stylé. Harajuku, très sympa. Il y a que des gens, déjà les gens sont trop bien habillés. Les gens sont hyper bien habillés. Les magasins sont trop cool. Et on mange bien. Ouais, on a trop bien mangé. Super bien, on a trop bien mangé, mais on l'a un peu moins bien fait que l'initial. L'initial, voilà. Mais bon, c'est ok. C'est un peu hectique, je ne sais pas par où. Je sais pas par où. Regarde tous les gens avec leurs appareils photo, ça me fait péter de rire, regardez-les. Regardez-les. Oh my god. Tu vas te mettre là et tu fais genre tu marches et alors je te... Master. Mais en vrai, it's okay. Team Lab, c'est super beau, regardez, il y a du soleil. Donc programme du jour, on va faire Team Lab Planète. C'est un musée, expérience un peu immersive. Et ensuite, très belle photo aussi. Et ensuite, on va aller vers Ginza, qui est le quartier un peu luxe. Donc voilà. Acheter un sac Chanel? Non, je pense pas. Alors je vous avoue, j'avais quelques petits a priori par rapport à ce musée, tout simplement parce que c'est très touristique et aussi c'est très instagrammable. Donc j'avais peur que ce soit juste quelque chose qui était beau et qui n'était pas forcément intéressant. Et du coup, j'ai été agréablement surprise parce que c'est un musée qui se vit à 360. Là, par exemple, on est en train de dessiner des éléments qui vont venir se mettre sur le mur. Que ce soit entre adultes ou même avec des enfants, c'était trop chouette, il y avait plein de choses à faire. On interagit vraiment avec les œuvres d'art et parfois même on fait partie des œuvres d'art. Alors oui, il y a beaucoup de monde et il faut réserver à l'avance, mais personnellement, j'ai jamais vu un musée pareil et la salle avec les fleurs, pour moi, c'est le truc le plus magnifique que j'ai vu. Je pense qu'en fonction des saisons, les fleurs changent, mais là, on avait des orchidées, c'était juste exceptionnel. Franchement, j'ai fait tellement de vidéos, tellement je trouvais que c'était trop beau. Parce que oui, si vous l'auriez pas compris, ce sont toutes des vraies fleurs en suspension et c'est une salle qui est immense. Bref, on a passé une super chouette matinée et je vous recommande trop si vous êtes de passage à Tokyo. Je suis posée dans un café et je vais me prendre un vrai matcha. J'en ai pas encore pris depuis le début du voyage, tout simplement parce qu'il y a toujours la file. C'est abusé, il y a tout le temps la file. C'est vraiment des longues files et en fait je suis au Japon pour profiter
de l'expérience et de prendre le temps et tout, et j'ai pas envie de passer mon temps dans la file. Donc du coup c'est pour ça qu'à Kyoto, à Uji et tout ça, j'ai pas vraiment pris le temps de me poser pour boire un matcha. Et ici en fait je suis dans le quartier de Ginza et bizarrement il n'y a pas trop de monde. Je me suis posée, j'ai pu directement prendre ma commande et là j'attends juste qu'il fasse mon matcha. Pas si peu cher que ça. Ouais, j'ai payé 5,30 € mon matcha, ce qui est encore ok en sachant qu'à Bruxelles on est entre 6 € et 7 € un grand matcha. Aujourd'hui c'était trop chouette, on a fait le Team Lab, c'était trop bien. Franchement genre je vous recommande. Et là on a été se balader, on a fait un peu les magasins, on a un peu regardé les belles boutiques. C'est un peu un quartier hors de prix quoi. Déjà est-ce qu'on en parle à quel point il est trop beau. Il est juste super esthétique. Bref, on va goûter ça. Franchement, genre, la texture, elle est incroyable. J'ai jamais eu un matcha aussi crémeux. Ça sent méga bon. Putain, il est incroyable. Il est méga bon. C'est un 20 sur 20. En fait, c'est hyper bizarre parce que c'est un matcha latte, mais on dirait qu'il y a que du matcha. Putain, il est vraiment bon. J'aime trop ce pays. C'est trop chouette. Mais j'avoue qu'on est très fatigué et que les journées sont très longues.シナリオ頭の中駆け巡らせて流行る気持ちを洗い飛ばして君が歌う声に耳を澄まして、yeah、 悪くはないまるで絵本のような世界正義も悪もいなくて月と星がダンスして響き合う静かな光の中映し出す無邪気に彩られたその瞳、yeah、 素朴な日々を満たす君がいるだけで、yeah、 鏡越しに映る空の青さに見とれてカラフルな地図を描いてみたくて小さな君の手を重ね合わせて、yeah、 Girl, you got me down so bad. I can't say enough. She pull up with that new thing. Please don't fall in love, 'cause I think of you all day. Yeah, I was running through my brain. Can't be nothing. On attend la bouffe. On a acheté un café, mais il était trop petit. J'ai besoin de plus de Toi, tu café. devrais tellement faire une vlogueuse, tu parles tellement à la caméra. Ah ouais. Tu parles jamais dans la tête. Je vais mettre le micro. Trop bien, c'est prêt. T'as besoin d'aide? Quoi? Antoine. C'était sûr en fait. Ça a l'air vraiment bon. Jump journal. Bon. Ouais. C'est trop bon. Mais ça c'est trop bon, la custard. La custard. Une influenceuse in the wild. No, you got me thinking about forever. Got a crush, crush, crush on you. I just wanna be your only crush, crush, crush on you. I'm not the type to give it in, read it out till you're mine. Miam miam. En vrai, pas mal, hein. C'est bon?
Des fruits. Je peux goûter? Combien de temps je vais garder ce truc? C'est horrible. I got you when you're falling. Just know that I won't be here for long. Thinking of you all day, yeah. Running in my head, all or nothing. 'Cause I just know you got me thinking about forever. Got a crush, crush, crush on you. I just wanna be your only crush, crush, crush on you. I'm not the type to give it in, read it out to your mind. Let me tell you now. On a pris un melon pan. On voit pas mais c'est hyper fluffy. Trop bon. Shibuya by night, on est toutes les deux en train de chercher à manger. Il y a tellement de gens, tellement de magasins. Tellement de magasins, ça me fatigue. En fait, c'est ça qui est fatigant. C'est pas juste marcher, c'est le monde constant et t'es tout le temps, genre, je sais pas, stimulé. Genre vraiment, c'est abusé. Oh, c'est Evoli! C'est incroyable, il y a tellement de trucs. C'est quand même chouette de voir. C'est trop chouette, mais en fait ça me rappelle tellement de souvenirs. Mais il y a plein de Pokémon que je connais pas. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau quartier parce qu'en fait tous les quartiers à Kyoto sont très éloignés les uns des autres. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu parce que je vous ai pas beaucoup parlé. Parle jamais. C'est le quartier des fripes, mais en gros c'est le dernier jour de ma soeur. Mais donc du coup hier on a fait une simulation des valises, on a plus de place. Donc j'ai encore 2 kilos donc je peux encore acheter des choses. Il n'y a plus de place, mais bon moi j'ai encore 10 jours, non j'ai encore 9 jours ici. Du coup c'est bien d'aller aujourd'hui, comme ça on sera pas tenté d'acheter des trucs parce que j'ai plus de place. Le métro se transforme, il évolue. Heureusement que t'as une sœur sympathique. Hein. C'est ça qui est tellement grand les gars. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, on peut rentrer dedans. Genre, c'est énorme. C'est plus gros qu'un bébé qui vient de naître. C'est tellement plus gros. C'est 4 bébés qui sont nés là.
れてく夜明けにこれが最後の願いね Let's go! 네온の絡む肌踊る限り揺れるステップ流されるままにはにかむ横顔にOk, là aujourd'hui on va faire une activité que j'avais tellement hâte de faire. On se trouve dans un nouveau quartier de Tokyo que je connais pas du tout. Je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose mais ça se mettait bien dans l'itinéraire. En gros ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un atelier pour faire ses propres aquarelles. Ça s'appelle Pigment Tokyo et là je vois déjà les tables et tout. C'est une adresse que j'avais pinée depuis super longtemps. J'ai un peu mon Google Maps avec des pins un peu partout et je pense que ça fait des années que je m'étais dit ouais si un jour j'ai l'occasion d'aller à Tokyo je veux trop aller là et en fait je voulais trop faire cet atelier de création d'aquarelles sauf qu'ils sortent les dates hyper tard donc c'est à dire que je pense que j'ai pu m'inscrire je pense il y a un mois donc en avril. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir le faire aujourd'hui parce que aujourd'hui on quitte Tokyo mais par contre le quartier il est un peu bizarre, c'est un peu un quartier d'affaires. Trop hâte de vous montrer tout ça. we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have. C'est si beau! Franchement, j'ai jamais vu une eau aussi turquoise et on voit à travers l'eau. C'est assez impressionnant. Je pense que ça va être la dernière vue du Japon. With you and I, the future is bright.
On se quitte sur ces quelques images des Alpes japonaises. La fin de mon voyage ne s'est pas du tout passée comme prévu parce que j'ai dû rentrer un petit peu plus tôt en Belgique pour des raisons personnelles. Et pour le coup, j'ai pas vraiment encore pu atterrir à 100% de ce voyage. C'est que maintenant, quand je suis en train de monter cette vidéo, que je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance de faire ce voyage. C'est une destination qui était sur ma bucket list depuis des années et je suis vraiment contente d'avoir pu explorer ce pays sous différentes facettes, que ce soit la nature, l'effervescence de la ville, la culture, l'art. Je crois bien d'ailleurs que c'est l'un des seuls pays où ça me dérangerait pas de retourner. C'est vrai que souvent quand je fais un pays ou une destination, je me dis c'est bon, la prochaine fois on peut aller ailleurs. Et ben là, ça me dérangerait vraiment pas de retourner au Japon. D'ailleurs là, c'est trop fou, on a même vu un ours. Comme quoi le Japon m'a vraiment régalé de A à Z. Et même si le retour a été assez compliqué, on en reviendra dans les prochaines vidéos sûrement. J'ai pris énormément de plaisir à monter ce vlog, non seulement parce que je sais que ça me fera des souvenirs pour la vie, mais surtout aussi parce que je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir vivre de ma passion, faire des voyages de dingue et surtout partager des moments aussi qualitatifs avec les personnes que j'aime le plus au monde. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!